de la terre creuse et de l'Agartha, du royaume de Saint-Jacques, comme certains l'appellent. J'ai choisi de faire cette vidéo dans une grotte. Donc il faudra m'excuser pour la qualité de l'image parce que malheureusement je n'ai pas pris assez de lumière. Et c'est une grotte qui est assez grande. Donc je ne peux pas filmer dans son intégralité. Je reviendrai avec un meilleur matériel, plus de lumière. J'essaierai de la filmer en entier parce qu'elle est assez profonde. Donc le son est peut-être un peu caverneux, c'est normal, je suis dans une caverne. Donc voilà. Bon, pour vous parler de la Terre creuse, c'est pas une légende, hein. Effectivement, la planète Terre possède en son centre une énorme cavité qui est pleinement investie et habitée par des êtres qui sont hautement évolués, qui sont en fait les descendants de l'ancienne Atlantide, qui ont choisi de quitter la surface de la planète il y a environ 12 500 ans, lors de la chute finale, la destruction totale de l'Atlantide, pour se réfugier dans ce qu'ils connaissaient déjà, la Terre creuse. Donc c'était quand même un peu l'élite, c'était les religieux de l'époque, les savants de l'époque, la caste sacerdotale de l'Atlantide qui a choisi de se réfugier en coupant tout contact avec la surface pendant des milliers d'années. Donc ces êtres-là vivent en contact malgré tout avec les êtres des étoiles. Eux ont accepté de reprendre contact avec les êtres des autres planètes. Ils avaient coupé, apparemment ce que je sais, c'est qu'ils avaient coupé les ponts avec tout le monde. Hein. Ils ne voulaient plus aucun contact avec quiconque. Donc ils ont accepté assez récemment, de reprendre contact avec les êtres des étoiles et de reprendre contact avec la surface, c'est-à-dire avec nous, pour aider effectivement au passage en 5e dimension sur un plan éthérique de la planète Terre. Donc ils œuvrent pour cela avec les êtres des étoiles et ils commencent à avoir des contacts avec certains terriens pour pouvoir reconnaître et expliquer qu'ils sont effectivement bien vivants et bien réels au centre de notre planète. Alors, il y a plusieurs passages pour accéder à cette terre creuse. Effectivement, on parle souvent des pôles. Effectivement, il y a des entrées par les pôles. Mais il y a aussi des cavernes, un peu comme celle dans laquelle je suis, qui sont situées en général dans l'Himalaya, la cordillère des Andes. Il y a certains passages secrets, tenus secrets, qui permettent de pénétrer au plus profond de la terre creuse et de rejoindre ce fameux royaume, le royaume de l'Agartha. Bon, ces passages sont scellés, sont fermés, et très peu de personnes n'y a accès. On sait très bien, par exemple, certains Tibétains avaient parfaitement connaissance de ces entrées-là et avaient, par plusieurs tentatives, essayé d'entrer en contact avec ces êtres de la Terre creuse, et ils avaient reçu jusqu'à présent une fin de non-recevoir, fermement même, en disant qu'ils refusaient tout contact, même avec les Tibétains, qui sont quand même, les Tibétains, des êtres très pacifistes et très non-violents. Même malgré ça, ils ont quand même refusé le contact jusqu'à présent. Mais voilà, maintenant ça a changé, les donnes ont changé, ils ont accepté de communiquer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils vivent, combien ils sont et ce qu'ils font. Donc pour ma part, moi j'ai pu rencontrer des généticiens issus de la Terre creuse. Donc ils ont une technologie qui est très proche de celle des extraterrestres. Hein. Ils voyagent à peu près dans le même genre de vaisseau. Et leur programme, c'était un programme génétique donc d'hybridation de la race humaine, une fois de plus, on y retourne. Donc ils sont en train, eux aussi, de créer, en conjointement avec certaines races extraterrestres, une race humaine supérieure physiquement, beaucoup plus résistante, beaucoup plus forte, au cas où la planète Terre serait amenée à vivre des catastrophes ou des changements qui seraient tellement durs pour notre espèce qu'il faudrait une nouvelle race beaucoup plus résistante pour pouvoir résister
à toutes ces agressions, à toutes ces attaques, à toutes ces destructions. Donc ils œuvrent en ce moment même à ça, c'est-à-dire à créer, à nous modifier génétiquement pour pouvoir faire en sorte que nous soyons beaucoup plus forts, au cas où. Donc ils œuvrent aussi sur le plan spirituel, évidemment, parce qu'ils travaillent maintenant conjointement avec les aides des étoiles, donc ils nous envoient des énergies positives. Et ils ont quand même un contrôle sur nos armes nucléaires, évidemment aussi, au même titre que les extraterrestres. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des connaissances quand même beaucoup plus en avance sur ce que nous avons actuellement. Et ils sont donc en mesure de neutraliser tous nos armements les plus sophistiqués qu'on puisse avoir. Donc les gouvernants sont ont parfaitement connaissance de leur existence, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, ils le savent. Évidemment, ils ne sont pas d'accord pour qu'ils puissent avoir plus d'impact que cela, donc ils nieront toujours l'existence de la Terre creuse, ils nieront toujours l'existence de ces êtres-là, et ils nieront comme ils nieront toujours l'existence des extraterrestres jusqu'à présent. Sauf où, le moment venu, il y aura une apparition globale et mondiale de tout le monde, des êtres de la Terre creuse, conjointement des êtres des étoiles. Évidemment, là, ça sera difficile pour eux de nier la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces êtres-là? Bon, effectivement, ils sont humains, mais leur physique a été modifiée au cours des millénaires. Hein. Il y a un changement au niveau de la génétique dû aux radiations qui résident en terre creuse. Donc, ils ont aussi une mutation physique et ils sont aussi de nature physico-éthérique. Donc, il y a ils ont muté. Hein. C'est un peu, on pourrait dire, des mutants, ou alors que ce sont nous. Ils peuvent dire la même chose pour nous, qu'on pourrait être une forme de mutant, ou alors d'homme préhistorique qui n'a pas évolué. Mais à l'origine, nous étions semblables, hein, parce que les Atlantes, on peut en retrouver ceux qui ne se sont pas protégés au sein de la Terre creuse, on peut les retrouver dans plusieurs nations actuelles. On en retrouve beaucoup aux alentours des Indiens d'Amérique, qui sont issus des Atlantes. La race rouge est une race atlante. Par exemple, il y a aussi les Basques, hein, qui sont des descendants directs de l'Atlantide, des réfugiés qui ont survécu aussi au déluge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur eux? Ils sont quelques millions, hein, quand même, à vivre au sein de cette terre creuse. Il y a toutes les conditions pour que la vie se fasse sont réunies. Il y a une espèce de soleil central qui produit une énergie, qui produit la lumière, qui produit une certaine forme de photosynthèse. Donc, toutes les conditions sont faites. Il y a aussi, alors, moi je me suis aperçu, parce que j'ai pu effectuer un voyage astral en terre creuse il y a déjà assez longtemps, il y a à peu près, il y a 30 ans, bon, donc j'ai un peu oublié ce que j'ai vécu malheureusement parce que ça date, mais ce que je me rappelle c'est qu'il y a plusieurs niveaux de vie, plusieurs niveaux d'existence, il y a ces êtres-là, donc il y a aussi d'autres formes de vie sur des plans, on va dire, de dimensions différentes. J'ai pu accéder en faisant des sorties d'astral, des sorties de corps astral, c'est-à-dire j'ai pu dédoubler, détripler mon corps plusieurs fois pour pouvoir voir des êtres qui vivaient dans ce qu'on appelle le magma. J'ai vu la vie à ce niveau-là, des êtres de feu, on va dire. Bon, c'est très difficile à décrire, mais c'est une véritable intelligence, très difficile à aborder, à comprendre, parce que bon, pour moi, j'ai du mal à transcrire ce que j'ai pu voir et vivre, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une véritable vie, des véritables entités vivantes au sein même du magma. Donc le magma ne se trouve pas, comme on le pense, au centre de la Terre, mais dans sa périphérie. Hein. Donc tout un peu, voilà, il faudra revoir ça. Donc, mais voilà, donc j'ai pu voir ça, donc, et d'autres vies sur des plans différents, des plans différents de dimensions, on va dire. Donc il y a plusieurs formes de vie au centre de la Terre creuse, en sachant aussi que la Terre elle-même est une âme, est une forme de vie avec une âme, un corps, et des chakras, une conscience propre, hein, ça il ne faut pas l'oublier non plus. Donc voilà ce que je peux dire sur la Terre creuse. Il y a
Donc ils sont amenés à venir sur Terre, à sortir et à se présenter. Donc parfois ils sont pris pour des extraterrestres, parfois non. Parfois il faut arriver à les décrypter. Bon, ils se présentent. Moi, ils se sont présentés parce que la première fois que je les ai rencontrés, c'était au cours d'un voyage astral. Donc j'avais reçu un rendez-vous, il fallait que je me rende à un tel endroit hors de mon corps. Et je me rappelle très bien avoir vu une soucoupe volante, ce qu'on appelle classiquement une soucoupe volante. Donc pour moi, c'était les extraterrestres qui venaient une fois de plus me rencontrer. Donc, et en fin de compte, quand la soucoupe est atterrie, j'ai vu des êtres sortir, très jeunes, à peu près entre 25 et 30 ans. On est rentré dans une navette, une autre petite navette, et là je leur ai demandé, parce que je suis quand même toujours méfiant, même dans l'astral, je leur ai demandé quelle race, qui ils étaient, d'où ils venaient, et à quel type de race ils appartenaient. Donc ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient de la Terre creuse, et effectivement il y avait un hybride avec eux, un enfant hybride, qui a été à ce moment-là transmis, apporté à d'autres races extraterrestres généticiennes, des êtres de on va dire un peu de lumière, mais c'est pas vraiment des êtres de lumière, c'est vraiment des êtres extraterrestres, mais comme ils sont dans une autre dimension, ils m'apparaissent encore une dimension plus fluide que celle du voyage astral. Donc c'était des êtres qui faisaient environ 3 mètres, 3 mètres 50 de haut pour certains, qui étaient très grands. Ils étaient de nature énergétique féminine, on va dire. Et ils ont récupéré cet enfant hybride pour continuer, je pense, ces expériences, ou du moins à l'élever sur leur propre planète. Donc il y a une coopération qui se fait entre la Terre creuse et ces êtres-là, qui sont aussi des généticiens extraordinaires, parce que ces êtres-là, c'est la première fois que je les ai rencontrés. Voilà, donc ça j'ai pu le voir, et effectivement on peut y avoir des méprises quant à l'origine de certains des vaisseaux qui peuvent nous apparaître. Après, on sait par exemple aussi que le Bugarache est une entrée vers la Terre creuse. C'est une entrée directe vers la Terre creuse. C'est donc plus le Bugarache, le monde Bugarache, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment relié à ces êtres-là. Évidemment, il y a peut-être des connotations extraterrestres, et il y a des extraterrestres aussi qui s'y présentent, mais c'est essentiellement, d'après ce que j'ai compris, ce que je sais, en tout cas, je peux toujours me tromper. On n'est jamais sûr de tout, on ne sait jamais tout. Je ne sais jamais tout. Mais ce que je pense, c'est effectivement, c'est que c'est en corrélation avec, c'est une entrée vers la Terre creuse, à la différence d'autres vortex qui sont plus des vortex en lien avec les étoiles là. C'est vraiment un passage qui mène à la Terre creuse. Donc, si vous faites des rencontres au Bugarache, il est fort probable que vous ayez affaire à ces êtres-là qui sont en relation avec la Terre creuse, mais aussi avec d'autres entités extraterrestres qui travaillent aussi. Bon, après, ce sera à vous à faire la différence si un jour vous les rencontrez. Voilà, bon, si vous avez des questions à me poser par rapport à la Terre creuse, j'essaierai de vous y répondre comme je peux. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. J'essaierai d'en reparler dans d'autres vidéos. J'essaierai de vous faire visiter cette fabuleuse grotte où je suis, parce que c'est une grotte qui est très profonde, elle fait à peu près plus de 300 mètres de long. Là, je suis juste à l'entrée, donc dans une galerie qui fait à peu près 4 mètres, 5 mètres de haut, sur 4 ou 5 mètres de large, un peu plus même. Voilà, et qui descend en pente douce, là où vous ne pouvez pas voir, malheureusement, et qui mène à des salles beaucoup plus grandes, énormément, très grandes, qui font de belles dimensions. Mais malheureusement, je n'ai pas assez d'éclairage et puis je ne vais pas m'y risquer comme ça. Donc là, j'attends d'avoir quelque chose de meilleur. Puis je n'ai pas un caméscope qui non plus une super qualité. Mais j'essaierai quand même, si j'arrive à avoir l'éclairage qu'il me faut, je vous ferai visiter intégralement cette grotte. Et je la mettrai sur ma chaîne YouTube, évidemment. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, j'ai 2 vidéos là, que j'ai envie de filmer et j'ai envie de traiter à la fois de l'univers de Shambhala, aussi, raconter un peu ce qu'est la cité de Shambhala. Et évidemment, j'irai faire aussi un soir un tour au fameux col de Vence, qui est un vortex en lien avec les étoiles. Donc j'essaierai de filmer et puis voir un peu, peut-être qu'il se passera quelque chose à ce moment-là. Je vous ferai visiter le col de Vence et ses lieux mystiques, des lieux vraiment typiques du col. Et voilà, ça sera les 2 vidéos qui vont suivre après celle-là.
Donc voilà, si vous avez aimé, écoutez, likez, ça serait toujours sympa. Et puis abonnez-vous à ma chaîne aussi, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit point vers le bas, c'est possible aussi, vous avez le droit. Sinon, vous faites un petit point vers le haut, c'est encore plus sympa. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que évidemment, je ne peux pas tout dire comme ça, tout ne me vient pas à l'esprit à ce moment-là. Et peux par contre répondre à d'autres questions, si vous posez des questions bien précises, je pourrais peut-être y répondre parce que les souvenirs me reviendront. Car comme je vous le dis, c'est un voyage astral, j'en ai fait qu'un dans ce sens-là il y a 30 ans. Ça m'avait été permis, autorisé d'y accéder à ce monde-là, parce qu'effectivement, il faut, comme dans tous ces domaines-là, avoir l'autorisation. On ne rentre pas en terre creuse, on ne va pas à Shambhala, on ne rentre pas sur des vaisseaux si on n'y a pas été prestamment ou gentiment autorisé. Voilà. Ça, c'est une loi et elle est incontournable. Donc, voilà. Je vous parlerai aussi dans une autre vidéo, plus tard, sur ce que j'ai pu voir sur la face cachée de la Lune et même la face visible de la Lune. Voilà. À bientôt et bonne soirée.